Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler comics et tout simplement je vais vous présenter 4 comics que j'ai lus durant ce mois d'octobre. On va commencer par Outcast, le tome 2, Souffrance. Je vous avais présenté lors de ma première vidéo le tome 1 que j'avais lu, que j'avais apprécié. Je vous avais expliqué brièvement l'histoire. Il s'agit de Kyle qui voit des choses bizarres, des démons, et il peut sauver les personnes qui contiennent les démons. Il ne sait pas encore comment, il ne sait pas encore pourquoi, mais il va les sauver, il va essayer d'adapter son pouvoir face à ces étranges créatures. Là, je me suis procuré le tome 2 que j'ai été tout simplement chercher à ma bibliothèque. En tout cas, tout ce que je peux dire sur ce tome, c'est que Kyle continue à se poser des questions. Pourquoi il a ses pouvoirs, pourquoi il y a des démons, pourquoi c'est lui qui sauve les gens. Je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième comics que j'ai lu, il s'agit de Walking Dead. Je sais, j'arrive après la guerre, ils sont déjà au tome 24, moi je n'ai lu que le tome 3. Au départ, avec mon copain, on regardait la série, on aimait beaucoup cette série, on est complètement fan. On attend la saison 7 avec impatience. Comme nous sommes des personnes très courageuses, nous avons décidé de commencer la collection de Walking Dead. Donc vous connaissez forcément Robert Kirkman et Charlie Adler. Robert Kirkman qui a aussi fait Outcast. Je ne vais absolument pas vous faire un résumé détaillé de ce tome parce que c'est le troisième, il y en a eu 2 avant, je ne veux pas vous spoiler. Sachez que la série est basée sur les livres mais elle ne respecte pas tout. C'est-à-dire que moi quand j'ai lu les livres, j'ai vraiment redécouvert un univers, redécouvert des personnages qui sont pas forcément comme à la télé et je trouve que c'est une très bonne lecture pour ceux et celles qui sont fans de The Walking Dead. Sachez que dans ce tome, à peu près, ils sont arrivés dans un lieu sûr. C'est ce que pense Rick. Ils ne savent pas comment y entrer, comment le désinfecter. Donc voilà, ça va être un peu autour de ceci. Étant donné que c'est un lieu sûr, il y aura des concurrents également. Je vous laisse découvrir la suite dans ce tome. Les illustrations sont toujours en noir et blanc. Personnellement, au départ, j'étais pas très fan. C'est-à-dire que quand j'ai acheté le premier tome, j'ai vu les illustrations, je me suis dit est-ce que ça va passer ou pas. Au final, c'est complètement passé. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'Harley Quinn, le tome 1, complètement marteau, par Amanda Conner, Jimmy, Jimmy et Chad. J'ai beaucoup aimé ce tome. Je ne pensais pas l'aimer parce que vraiment ce n'est pas du tout mon univers. Ce livre m'a été conseillé par mon copain qui l'a lu, qui lit beaucoup de comics et il m'a dit de toute façon tu vas le lire, tu ne vas pas l'aimer, c'est pas ton style. Au final j'ai complètement adoré son univers qui est complètement marteau, vraiment comme le titre le dit. Elle a une façon de penser différente, elle est vraiment timbrée dans sa tête et c'est ça qui est bien. Je trouve que son univers est original malgré la couverture un peu trompeuse parce que le Joker n'est pas forcément présent dans tout le tome, vous le voyez quand même à un moment. Ce qui est bien dans ce tome également, c'est que on retrouve son histoire en fait à la fin. Clairement elle va nous l'expliquer, expliquer comment elle est devenue Harley Quinn. Harley Quinn, le tome 2 est dans notre pile à lire avec mon copain. Là, mon copain l'a commencé, ne l'a toujours pas terminé. J'attends patiemment qu'il termine le dernier comics que j'ai à vous présenter. Alors ça, Civil War, donc de Mark Millar et Steve McNiven. C'était un des comics que j'attendais le plus pour le lire. Globalement, il s'agit de Captain America qui s'oppose à Iron Man parce qu'ils ont des idées différentes sur le mot super-héros. En gros c'est ça, forcément il y a aussi une équipe qui va se former de chaque côté et vous allez découvrir dans ce tome qui va gagner la première bataille. En tout cas je suis complètement fan de cette série dès le premier tome. Je compte l'acheter plus tard ou le demander pour me le faire offrir parce que vraiment c'est une série que je serai capable de lire et relire et relire. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de me donner vos références de comics à lire absolument pour mon copain et moi-même. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine
pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux pour en connaître un peu plus sur les lectures que je suis en train d'effectuer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.